man, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre un disque dur et un SSD. Bon, déjà un disque dur ou un SSD servent à conserver la mémoire d'une manière permanente, contrairement à la mémoire vive qui s'efface à chaque redémarrage de l'ordinateur. Le disque dur s'appelle aussi HDD pour Hard Disk Drive et l'SSD pour Solid State Drive. Le disque dur est mécanique or que le SSD est électronique. Le disque dur émet beaucoup plus de bruit que le SSD. Le SSD il est silencieux. Le disque dur il tourne pour chercher les informations, il tourne dans tout le disque pour les retrouver. Alors que le SSD c'est comme une grande carte mémoire, comme une grande clé USB, il sait exactement où est chaque information. C'est pour cela qu'il est plus rapide. Bon, passons maintenant pour les avantages. Les avantages d'un disque dur, c'est qu'il a une plus grande durée de vie que le SSD et qu'il est moins cher. Les inconvénients d'un disque dur, c'est qu'il est moins rapide que le SSD et qu'il émet un bruit. J'ai pris cette vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Steven, c'est un excellent youtubeur, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, abonnez-vous si vous voulez, je vous le conseille, c'est un excellent youtubeur. L'apport d'un SSD par rapport à un disque dur classique et le plus flagrant, c'est sans doute au démarrage de votre ordinateur. Je les ai allumés en même temps, avec exactement la même chose installée sur l'un et sur l'autre. À gauche, le disque dur d'origine fourni par Apple sur mon MacBook Pro et à droite, le SSD Western Digital. 15 secondes pour allumer mon MacBook Pro de 2011 avec le SSD, plus d'1 minute avec le disque dur. L'un des avantages dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de pouvoir lancer ces applications en un instant. C'est flagrant même avec des très grosses applications, comme par exemple ici Final Cut Pro, qui est une application plutôt gourmande. Elle s'est lancée en un clin d'œil sur mon MacBook avec le SSD à l'intérieur, alors qu'à gauche, vous le voyez sur ce même MacBook, qui n'est pas équipé d'un SSD mais du disque dur d'origine. Ça prend énormément de temps à lancer une application. Le SSD, c'est un vrai gain de temps et de productivité. Et même chose, si vous transférez par exemple souvent de gros fichiers, la vitesse d'écriture d'un SSD dépasse largement ce qu'il est possible de faire sur un disque dur. Vous voyez ici l'exemple avec à gauche un disque dur, à droite le SSD et la copie du même fichier. Encore une fois, la différence de temps de copie est flagrante, largement plus rapide sur le SSD que sur le disque dur. Ces différences de performance, vous allez d'ailleurs les remarquer aussi bien en écriture qu'en lecture sur votre disque. Je vous mets encore une fois un comparatif entre le disque dur à gauche et le SSD à droite, et vous voyez que les débits n'ont absolument rien à voir. Le SSD est largement au-dessus du disque dur. La vitesse variera, tous les SSD ne sont pas identiques. C'est pour ça que certains peuvent sembler pas chers et d'autres Bon, on arrive presque à la fin de la vidéo. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes un gamer, si vous utilisez beaucoup de logiciels, beaucoup de jeux ou quelque chose comme ça, il vous faudra un SSD. Mais si vous êtes un étudiant, vous utilisez juste Word, PowerPoint, quelque chose comme ça, ou vous ouvrez parfois Google Chrome, ou même si c'était tous les jours, utilisez un SSD, utilisez un disque dur parce que c'est moins cher et vous n'avez pas besoin vraiment d'un SSD. Si vous pensez que votre ordinateur est très très lent et que vous avez besoin d'être plus rapide et que vous utilisez beaucoup de logiciels et vous en avez vraiment besoin, acheter un SSD, c'est vraiment très rentable et il vous servira beaucoup. C'est tout pour cette vidéo et maintenant je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.